La région russe de Koursk visée par des frappes après une incursion des troupes ukrainiennes. Le président Vladimir Poutine a dénoncé une provocation à grande échelle. Selon Moscou, les forces ukrainiennes ont pénétré mardi dans cette région avec jusqu'à 1 000 de soldats et des dizaines de chars et de blindés. Kiev a jusqu'à présent gardé en grande partie le silence sur cette opération. Comme vous le savez, le régime de Kiev a entrepris une autre provocation à grande échelle et a lancé des bombardements aveugles contre des bâtiments civils, des maisons d'habitation et des ambulances avec différents types d'armes, y compris des missiles. Selon le gouverneur régional par intérim de Koursk, 2 missiles ukrainiens ont été abattus par les systèmes de défense antiaériens dans la région. Toujours selon lui, 3 drones ukrainiens ont également été abattus dans la matinée dans cette région frontalière de l'Ukraine. J'ai rendu compte de la situation actuelle au président russe Vladimir Poutine. Le président maintient la situation sous son contrôle personnel. Il a aussi souligné que la région recevrait un soutien dans tous les domaines. Entre-temps, l'Ukraine a également ordonné l'évacuation de 6 000 personnes de la zone frontalière. La région russe de Koursk borde la région de Soumy dans le nord-est de l'Ukraine et est particulièrement bombardée par l'Ukraine depuis le début du conflit en février 2022. Des attaques de drones ukrainiens ont également visé des immeubles résidentiels dans 2 autres régions russes frontalières de l'Ukraine, celles de Voronezh et de Belgorod. Plusieurs incursions de combattants armés en Russie ont eu lieu depuis le début de l'invasion russe. Les forces russes ont à chaque fois affirmé avoir repoussé ces incursions, mais certaines d'entre elles ont forcé Moscou à utiliser son artillerie et son aviation.